entreprises, créer des sociétés. La décentralisation. Les denrées alimentaires qui augmentent à tout moment. Il y a un problème réel de mentalité. Refaire entièrement l'éducation. Le Camerounais et ses biens sont très peu sécurisés. Nous sommes obligés de voler, nous sommes obligés d'agresser, nous sommes obligés de nous prostituer. Les jeunes sont peuplés, bien diplômés, mais n'ont pas d'emploi. Quand on a la chance de bénéficier de votre confiance et qu'on doit donc implémenter le projet que nous vous avions présenté, les premières difficultés se voient. Parce qu'en réalité, on n'a pas tenu compte, 1, de l'environnement dans lequel vous évoluez, 2, de votre avis, 3, on ne vous a pas impliqué dans l'élaboration de ce projet. Donc aujourd'hui, l'exercice auquel je veux me prêter n'est nul autre que vous écouter. Comment vous pensez que nous pouvons développer le Cameroun sur le plan social et économique? À vous la parole. Vous allez remarquer dans notre pays, depuis un certain temps, le tribalisme prend de l'ampleur. Et c'est l'un des facteurs clés même, s'il faut dire, qui empêche que ce soit la jeunesse ou alors les vieux, ça empêche le développement. Essayez un peu de voir le Cameroun qui compte 10 régions. Il suffit que vous partez de votre région pour une autre région, du coup vous êtes allogé. Ça revient sûrement peut-être à répondre à d'autres questions que certains confrères ont essayé de poser. Lorsque vous voulez faire peut-être dans l'agriculture, si ce n'est pas dans votre région, elle n'est pas aussi facile de faire. La première des choses qu'on vous dira, ce n'est pas le chez vous. Et pourtant que vous êtes Camerounais, pour que les choses puissent aller de l'avant. Car vous allez remarquer, lorsque vous voulez faire des choses, on va vous dire, bon par exemple, moi on va dire non, toi tu es Wadio. L'autre on va lui dire non, toi tu es Biti, l'autre tu es. Même au niveau des concours, cela vient menacer. Au niveau de l'emploi, en tout cas le tribalisme a miné toute la société, que ce soit le social ou l'économie. Déjà, quand on affecte une personne dans une zone peut-être comme Molondo, la personne se met déjà en tête qu'elle est en train d'aller en brousse, dans une forêt où elle ne peut pas s'en sortir. Que nous enlevons cette mentalité. Quand on t'affecte peut-être dans une école ou bien dans un centre de santé, on ne trouve pas les bons enseignants dans ces brousses. Les enseignants ne restent pas dans ces brousses. Je ne sais pas comment on va faire pour que cette mentalité quitte dans nous et pour que nos frères qui sont en brousse, qui n'ont pas la possibilité de venir, de vivre à Bertois, pour qu'ils aient de bons soins dans les hôpitaux et pour qu'ils aient un bon enseignement dans leur zone où ils habitent. Si vous regardez bien, nous allons faire peut-être 40 km. Des 40 km, nous pouvons trouver 2 lycées d'enseignement général. Aucun lycée d'enseignement technique, c'est un gros problème. Et je voudrais dire ici que beaucoup de nous pensons que nous sommes des chômeurs, mais à la définition tribale, le chômeur c'est quelqu'un qui est formé, qui a une profession et qui n'a pas d'emploi. Ils sont très peu au Cameroun, très peu. Nous sommes des diplômés, mais pas véritablement des chômeurs. Ça, il faut qu'on refonde le système éducatif de ce côté-là pour que nous puissions développer d'une manière ou d'une autre notre technologie. Et au niveau stratégique, puisque vous prétendez être le futur président, que je souhaite déjà bien, il faut refaire cette répartition-là, créer des structures qui pourront employer ces techniciens et ingénieurs qu'on pourra former. Je pense comme ça à la réforme agraire de 70, qui a mis en place des structures comme Maïscam et autres Camsuco et VCAM, Socapalm, aujourd'hui qui n'existent pas. Je pense que si le pays, les gouvernants, les politiciens, ou alors le politique, je préfère dire ça comme ça, met l'accent de ce côté-là et emploie ces ingénieurs qui sont tapis
dans les bureaux administratifs pour faire de la rédaction administrative, au lieu de produire, étant formés comme des artisans de la production pour développer notre pays, nous allons avoir beaucoup de gains. Parce que nous avons des milliers d'ingénieurs, agronomes, halieutiques, miniers qui sont assis dans des bureaux pour rédiger des lettres. Or, ils devraient être utiles dans des champs, dans je ne sais pas où, pour pouvoir apporter un plus au développement de notre pays. Nous ne pouvons pas manger ou bien prétendre manger du maïs sans l'avoir semé. Ça veut dire quoi? Nous avons un problème de mentalité dans ce pays. Vous êtes sans ignorer que lors de la dernière Coupe d'Afrique que nous avons organisée, l'image du Cameroun a été écorchée. Pourquoi? Parce que les stades n'étaient pas à jour. Les camions de gravier, je crois, quand on facturait à des millions de francs, c'est un problème de mentalité pour ceux qui sont aux affaires. On parle de la redistribution des ressources. Comment redistribuer les ressources alors qu'une partie ou une infime partie s'accapare de la grosse part au détriment du peuple ou bien de la majorité si vous voulez. Donc, ce qu'on a toujours fait, c'est de vous dissocier aux décisions. C'est de vous dissocier à ce qui sera fait ou à ce qui est fait. Mais au moment où on essaye de vous associer, vous essayez de fuir. Et en disant aux autres, non, c'est vous qui avez la responsabilité, allez-y, nous sommes derrière vous. Non, ce que je veux vous dire, c'est que vous ne devez pas fuir vos responsabilités parce qu'en réalité, demain, ce que vous diriez, c'est que c'est l'autre qui a tort. C'est lui qui fait mal. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez essayé de participer? Est-ce que vous avez essayé de faire aussi? Non, la possibilité se crée. Écoutez-moi très bien. La possibilité se crée. Ce que nous essayons de faire, c'est de créer ensemble un environnement qui permettra à chacun d'avoir les mêmes chances de réussite. C'est cet environnement que nous essayons de créer. Mais pour réussir ce pari, il faut qu'on sache ce que les uns et les autres désirent. Si on ne le sait pas, on créera certes un environnement, mais qui peut ne pas être propice au développement de tout le monde. Mais quand on le sait, alors on a plusieurs chances pour que l'environnement qu'on essaie de créer soit donc propice pour un développement de chacun et que chacun ait les mêmes chances de réussir. Quelqu'un d'autre? Pour ma part, nous avons aujourd'hui, je ne vais pas aller dans le sens de l'histoire de campagne ou bien de quoi que ce soit, mais aujourd'hui, nous vivons, la jeunesse vit dans l'informel, je dis dans tout ce qu'il peut trouver. On dit ce qu'on dit, ce qu'on voit, on fait, ce qu'on ne voit pas, on ne fait pas. Mais on a essayé de suivre certaines alternatives. Se plonger peut-être, par exemple, dans l'agriculture. Ça, c'est le premier point, l'agriculture. On s'est plongé dans l'élevage. Mais aujourd'hui, à l'Est, quand vous voyez, par exemple, un agriculteur qui est à... Je vais dire à Molondo, parce que je crois que c'est la zone la plus peuplée et qui produit plus le plancton aujourd'hui. On s'est jeté, on a suivi. Il faut oser. Quand bien on ose, comment faire pour pouvoir amener en zone urbaine ce qu'on a pu oser? Parce qu'il est toujours dit, tout le monde ne va pas travailler dans le gouvernement, tout le monde ne va pas travailler, tout le monde ne va pas être magistrat, tout le monde ne va pas être ceci. Mais on s'est lancé dans ce qui est bien, on a dit, la terre ne trompe pas. On s'est lancé dans la terre qui ne trompe pas. Mais aujourd'hui, tu te vois en train de faire le plantain qui est, je crois, 6 à 1 an de production. C'est des produits frais qu'il ne faut pas tarder à écouler. Tu te vois avec un champ des hectares, 10 hectares que tu as labouré. Tu as fait des efforts, tu t'es endetté. Vous connaissez ce qui se passe dans ce qui se concerne
les financements de projets. Prenez des risques d'avoir des financements de projets pour écouler la marchandise dont vous êtes endetté, vous avez fait ceci. Vraiment, nous souffrons. Si et seulement si nous pouvons avoir un moyen facile de pouvoir emmener ce qu'on a pu oser faire dans des endroits facilement vendables. Je prends l'exemple de route. Tu vas dire à un camionneur à Bétoua que va me prendre mon plantain à Molondo. Mon ami, mon cher, il va te couper la tête. Parce que trouver un moyen de transport au Kadoma qui n'est pas facile, il faut venir à une zone urbaine, qu'il faut payer Bétoua ou alors à Molondo, il faudra payer, je ne sais pas, un transport aller-retour pour pouvoir sortir avec ta marchandise, chose qui n'est pas facile parce que l'état de la route ne va pas te permettre de sortir avec ta marchandise. C'est des produits frais, tu prends dans la plantation. Hormis peut-être les produits qu'on sèche, les cacao et autres, mais des produits frais, ignames, plantains, etc. C'est compliqué. C'est très compliqué, vraiment. On veut, on a osé. Quels sont les moyens pour nous accompagner, pour pouvoir faire le tour? Parce que la vérité est que tout le monde ne pourra pas travailler dans le gouvernement. Mais Dieu a fait, on a les mains, on a une terre fertile. Mais comment faire pour pouvoir transporter, transformer sur place ce que nous avons comme richesse à l'Est? Parce que parfois, vous envoyez votre plantain ailleurs, mais c'est les chips de votre plantain qu'on veut vendre à 1000 francs. C'est très compliqué. Vraiment, l'Est, comme tout le Cameroun, a un problème d'évacuer ces produits frais. Comme je viens de citer, plantain, que vous vous amusez, ça mûrit et ça va à la poubelle. Merci. Bonsoir. Moi, c'est M. Mindela Valérie. Vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses puissent avancer. La première des choses que moi j'ai remarqué, c'est que dans notre pays, beaucoup de grands sont milliardaires. Ils sont vraiment milliardaires. Ce qu'il faut faire, commencer par faire, créer des entreprises, créer des sociétés. Ceux qui ont trop d'argent, ils peuvent appuyer les petits. À partir de là, beaucoup de choses vont commencer par changer. Ça, c'est un premier truc, un premier volet. Le deuxième volet, c'est sur les financements des petites et moyennes entreprises. Moi, je trouve qu'on peut créer des structures qui apportent des financements. Au bas échelle, hein, on sélectionne presque tout le monde, celui qui a la volonté d'apporter un plus au pays. On lui fait des financements. On ne bloque pas sur des catégories de gens, on donne à tout le monde. Bon, moi, voilà ce que je propose encore pour booster l'économie, pour faire avancer les choses. Moi, je vois aussi que pour les routes, il y a beaucoup de trucs comme le ciment, les trucs qu'on va utiliser, le contact, tout ça. On ramène ça à des prix un peu plus bas. On diminue les coûts des trucs, du matériel. Ça va permettre en sorte que beaucoup de nos routes soient améliorées. Ça, c'est des choses terre à terre. Ça va permettre que les choses puissent avancer, qu'on puisse faire des routes un peu partout. Si on baisse, on diminue le matériel, le prix du matériel, forcément, on va construire plein de routes, forcément. Bon, ça, c'est ma contribution pour le moment. Merci. En ce qui concerne le développement social et économique, j'ai envie de me poser la question, est-ce que c'est possible, vu l'état actuel du pays dans lequel nous vivons? Si je devais proposer des solutions, ce sera par exemple déjà la corruption. C'est un fléau qui mine notre société. Le partage des ressources, c'est-à-dire nous avons
pour nous qui sommes dans la région de l'Est, beaucoup de sociétés minières, il est difficile pour nous, de jeunes de la région, de profiter. Je vais vous prendre un exemple. Il y a la carrière de Bétois 2 et de Bonis, où on fait le gravier, sable gravé. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, que les jeunes qui travaillent là-bas sont des jeunes qui viennent d'autres villes, avec des Chinois qui sont dans ces carrières-là. C'est la même chose pour les endroits des régions reculées où il y a les gisements aurifères là. C'est compliqué pour nous les jeunes d'arriver avec un dossier, tu fais ton CV, tu arrives et tu es prêt. Pour moi qui ai fait géologie, géosciences environnement à l'université de Ngaoundéré, c'est compliqué. Il y a déjà ça et le problème de la décentralisation. Il faudrait que ce soit effectif. Voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir est-ce que le développement social et économique est possible au Cameroun vu l'état actuel de la situation. Merci. Comment est-ce que nous allons nous développer lorsque on a un bar tous les 10 mètres? Comment est-ce que nous allons nous développer lorsque les églises ouvrent vendredi, samedi, dimanche de 7h à 18h avec des Camerounais qui prient pour qu'ils aient leur visa, qui jeûnent pour avoir des visas? Comment est-ce que nous allons nous développer dans un pays où le jeune qui veut entreprendre se voit étouffé par la taxe? Comment allons-nous développer dans un pays où les relations que nos dirigeants lient leur permettent, les interdisent d'exploiter leur pétrole, soi-disant les normes écologiques et autres. Or, eux-mêmes sont développés par le pétrole, mais ils nous empêchent d'utiliser nous-mêmes notre propre pétrole. Comment allons-nous nous développer si notre système éducatif, qui déjà, si un produit du système éducatif n'est pas très bon, ça c'est pas très gentil, parce qu'avant encore on avait même pour les élèves qui ne semblaient pas être brillants, on les envoie au lycée technique parce qu'on se disait que bon, en 4e année, ils peuvent lever mur. Mais de nos jours, jusqu'en terminale, on a des techniciens qui ne savent pas lever mur. Ça veut dire que de plus en plus, ce système est en train de s'enfoncer, bien qu'il était déjà mauvais à la base. Comment allons-nous nous développer avec une jeunesse TikTok, Facebook? Comment allons-nous nous développer avec des aînés qui ne pensent qu'à eux-mêmes? Bien, de telles questions, on peut se poser toute la journée. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il y a un problème réel de mentalité derrière ça. Par exemple, un jeune coiffeur qui travaille à bénéfice 5 000 par jour estime dans sa tête qu'il est moins qu'un fonctionnaire qui a 150 000 le mois. Comment on va se développer dans de telles conditions? Vu qu'il ne sait déjà même pas que c'est son argent qu'on utilise pour payer le fonctionnaire. Ça veut dire que s'il ferme, on aura la peine à payer le fonctionnaire. Donc il y a ce problème-là qui pèse plus, qui est d'ailleurs même la cause fondamentale de tous les autres problèmes qu'on peut énumérer. Parce que lorsqu'on parle des systèmes éducatifs, nos ministres voient comment ça se passe ailleurs. Ils savent ce qu'il faut faire. Donc c'est seulement un problème de mentalité. Même quand on parle des relations qui nous empêchent d'exploiter notre pétrole et autres, là, ils savent comment on fait ailleurs. Et que généralement, il ne faut même pas trop grands moyens pour le faire. Aujourd'hui, on a un sous-sol riche, très riche. Je prends l'exemple du Tchad, qui paye ses fonctionnaires avec du pétrole. Et nous ici, pour la même nappe qui quitte depuis le Sud-Soudan, depuis le Soudan, et se limite là à la Damawa. Je parle que de cette nappe-là, je ne parle même pas de ce qui est en zone anglophone. On ne peut pas exploiter notre pétrole pour payer ou bien supporter certaines charges de l'État. Nous avons des richesses dans notre propre pays. Par exemple, nous cultivons le cacao, mais ce n'est pas nous qui donnons le prix du kilo. Nous avons de l'or, mais nous n'avons pas de quoi travailler cet or avec. Ce sont les Blancs qui viennent avec des machines. Ils nous imposent le prix sur notre propre or. Et vu ils viennent avec les frères ne souffrent pas. Ce sont nos frères ici qui souffrent. Ils entrent dans la boue. Ils prennent tellement de risques. Et on les paye au prix des francs CFA. Mais les frères, on les paye en euros. Pourtant, c'est nous-mêmes qui devons travailler et traiter notre or. Et même le cacao, donner notre propre prix. Nous sommes obligés de voler. Nous sommes obligés d'agresser. Nous sommes obligés de nous prostituer. Seulement parce qu'il faut qu'on mange à la maison. Nous avons vraiment besoin de ça.
Parce que dans nos villages lointains où nous nous retrouvons, avant nos parents envoyaient les enfants à l'école parce que les mamans préparaient un vin traditionnel. Aujourd'hui, on interdit la fabrication de ce vin. Nos parents faisaient les pièges en brousse. Actuellement, les eaux forêts suivent nos parents jusqu'à dans leur cabane. Ils brûlent ce cabane. Et ce qui fait que quand la rentrée arrive comme ça, le père n'a plus moyen d'envoyer l'enfant à l'école. Et c'est seulement les enfants des riches qui fréquentent. Qu'allons-nous faire, nous les pauvres et les enfants des pauvres? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour que cette éducation aussi revienne comme avant? Si les eaux aux forêts peuvent laisser nos forêts tranquilles, qu'on les exploite comme d'habitude. Et si nos mamans peuvent exploiter leur vin comme avant, pour qu'on reste tranquille, ces interdictions qu'on nous laisse, on n'est pas libre chez nous. On n'est pas vraiment libre. Et qu'est-ce que nos élites font? Eux, ils ont moyen d'être en contact avec les autres. Et lorsqu'ils ont moyen, c'est leurs enfants qu'ils positionnent. Et les enfants des pauvres. Qu'allons leur faire? Merci. De pouvoir au moins vous toucher un mot en face, parce que depuis 2018 à Yaoundé où je vous avais rencontré, l'occasion n'était pas ouverte à tous de vous toucher un mot et d'avoir un échange particulier. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée. Quand je dis nous, je parle par rapport à moi et l'organisation que je représente dans la région de l'Est. Je suis M. Mwanjo, je suis coordonnateur régional de la région de l'Est et tout le Grand Nord, l'ONG Développement Cameroun. Alors j'ai tenu à vouloir assister effectivement à ce panel de débat, si on peut le dire ainsi, parce que le thème déjà pour moi il est très fort. C'est un thème vraiment très alléchant. C'est même un thème qui est au cœur de l'actualité du Cameroun, si on peut dire de l'Afrique tout entière. Actuellement, j'ai écouté beaucoup d'interventions avant d'entrer dans le vif du sujet, de ma part de tous mes compatriotes qui sont là. Tellement ce qui m'a le plus d'abord déjà touché, c'est la dame qui vient de prendre parole. Le thème c'est social et économie. Vous voyez, la préoccupation de la dame qui vient de prendre parole, vous comprenez que le mal est profond au Cameroun. Et s'il faut penser qu'il faut refaire entièrement l'éducation de tous ceux qui vivent, c'est-à-dire que c'est une équation sensiblement, quasiment impossible. Sinon, il faut revoir peut-être au moins 25 décennies pour qu'une population camerounaise puisse changer dans le fond. Je vous assure, parce que la maman qui vient de prendre la parole, elle dit si les eaux et forêts peuvent leur permettre de pouvoir exploiter encore leurs forêts, détruire. Il y a ce qu'on appelle en forêt les espèces rares, les espèces protégées, qui entrent dans ce qu'on appelle le patrimoine de l'État. Ce patrimoine également vous conseille, vous concerne. Alors, maman, pour répondre à cette préoccupation, si vous permettez, Monsieur le Président, il y a ce qu'on appelle un ensemble d'activités qui a été mené autour des populations riveraines des différents parcs pour pouvoir produire des activités alternatives au braconnage, pour vous éviter d'entrer dans le braconnage, parce que le braconnage n'a jamais permis à un chef de famille de construire une maison. Le braconnage ne mène nulle part. Vous chassez les viandes, vous produisez, vous mangez et tout, mais ça vous détruit. Alors, il y a des activités comme ça qui concernent le braconnage, des activités alternatives à la résolution de l'oisiveté et pour vous permettre d'envoyer vos enfants à l'école et être des personnes stables. Alors, j'en viens principalement sur le thème du jour, le thème du débat, social et économie. Principalement la région de l'Est où nous sommes. Le social et l'économie figurent, si nous pouvons prendre la stratégie, la SND 30, telle qu'impulsée par le Premier ministre sous l'égide du Président de la République, la stratégie nationale de développement. Ils ont mis un accès également sur le social. Cette stratégie concerne plus le social et l'économie. Récemment, en 2023, le Conseil régional a élaboré également un travail sur le social et l'économie. Une étude menée sur l'appui
au développement économique, socio-culturel dans la région de l'Est. Parce que ce sont ces deux facteurs. Si tellement cette étude est implémentée, cela permettrait de rebooster l'économie de la région et de favoriser à ce qu'il y ait une éducation au fur et à mesure que les populations grandiront. Ma question fondamentale de ce jour, vous concernant, monsieur, vu que j'ai cet immense honneur de vous la poser. Quelle méthode, quel penchant, quel cheminement vous pensez pouvoir implémenter le social dans cet environnement que nous connaissons au pays aujourd'hui, où vit une précarité, une incertitude des économies financières? Comment vous pensez vous prendre? Quelle est cette méthode? Parce que si nous nous accordons nos voix, je crois que notre présence ici est un cheminement vers cet aboutissement. Parce que j'ai déjà une carte vous concernant, une carte de membre. Alors, quelle méthode vous prévoyez? Quel cheminement? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte dans la région de l'Est, nous avons à nos bureaux environ plus de 2000 personnes qu'il faut encadrer dans les différentes régions. Et nous constatons que ce phénomène social, c'est le premier problème crucial pour le développement. On ne peut pas accorder des gratte-ciel aux gens qui ne sont pas là-haut développés mentalement. Sinon, ils vont savoir comment encadrer ces choses, comment ils vont faire pour cet encadrement. Alors je me demande, avec ce thème économie et social et économie, comment pensez-vous vous déployer? Quelle méthode vous prévoyez apporter un plus dans cette région qui a pendant longtemps apporté leur voix sans savoir où ils apportaient leur voix? Donc c'est un peu la première préoccupation de ce que je pense donner aujourd'hui. Merci bien. Lorsqu'on monte un projet aux États-Unis qui doit être implémenté à Anguilla, sans l'avis de ceux qui sont à Anguilla, ça n'a pas d'importance. Et on aura beaucoup de failles lors de la mise en œuvre de ce projet-là. Je disais que au Cameroun, si on règle le problème de mentalité, les choses vont aller. Je prends l'exemple sur les concours administratifs. On va parler de la régionalisation. La grosse difficulté de ces aspects ou alors de ces contextes qu'on utilise, il est bon au départ, mais la mise en œuvre est autre chose. Si dans cette régionalisation des concours administratifs, on prend par exemple le meilleur de la région, ça ne va pas poser problème. Mais ce qu'on observe toujours, c'est parfois même le dernier, mais qui a l'élite la plus influente, qui se retrouve aux affaires. Et c'est pour ça que la gestion de notre pays nous dépasse. Parce que pour la plupart, ceux qui sont aux affaires ne sont pas forcément les meilleurs. Nous avons confondu le développement qui nous a été présenté par d'autres personnes. Et cela a poussé à ce que nous avons abandonné même notre culture. Et lorsque nous nous sommes enfuis, nous avons fui notre culture, cela a engendré le fait que nous avons détruit le social. Nous sommes tous ici de différentes ethnies, mais chacun chez lui, à un moment donné, il y a certains mots qui n'ont jamais existé dans nos vocabulaires. Par exemple, le mot cousin. Moi, chez moi, il n'y a pas le mot cousin. C'est frère. Cousin? Okay. Oui, cousin. Moi, chez moi, il n'y a pas le mot cousin. Dans ma langue maternelle, c'est frère. Mais lorsque les Occidentaux sont venus, nous les avons copiés bêtement. Donc nous nous sommes dissociés à la culture. Regardez un peu le cas peut-être de l'Asie. Si l'Asie s'est développée aujourd'hui, c'est parce que jusqu'à présent, ils se sont accrochés sur leur culture. Prenez un peu les Chinois. Ils n'ont pas changé leur mentalité de parler, ils n'ont pas changé leur façon de manger. Ils mangent toujours avec leurs baguettes. Allez un peu chez les Arabes. Ils mangent toujours en famille. Revenons un peu à l'ancienne Afrique. Cette Afrique de nos ancêtres. Parce que je ne pense pas que nous réfléchissons plus que nos ancêtres. Mais plutôt nous avons échoué là où eux, ils ont réussi. Eux, ils ont construit le social. À l'époque, il y avait des cloches dans des maisons. Pour certains qui n'ont pas vécu cela,
Il y avait des cloches à l'heure de manger. Il fallait simplement aller sonner. Peu importe là où vous êtes, vous venez en courant. On ne cherche pas à savoir tu es le fils de Pierre, tu es le fils de Paul. Non, tu es juste un enfant du village. Vous allez manger ensemble. Mais cela n'existe plus à nos jours. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné notre culture. Nous nous sommes contentés à voir la culture occidentale, à prendre cela comme repère. Non plus que ça détruit le social. En Afrique, ça aussi détruit l'économie. Parce que lorsque le social n'est pas, l'économie ne peut pas vivre. Ils vont de pair. Et pour cela, à un moment donné, il faut que nous apprenions à penser. Qu'est-ce que nous avons fait de notre culture? Lorsque nous allons par exemple à l'école, on nous enseigne une histoire où je ne sais pas, ça va aider qui? Ou ça a même déjà aidé qui? En Afrique, on nous parle peut-être de Napoléon, je ne sais pas, il est court, grand, ça m'intéresse en quoi? Au lieu de me dire que non, en Afrique, nous vivons en famille. Parce qu'au départ, en Afrique, c'était des communautés où on se partageait tout. Mais maintenant, l'esprit du partage a d'abord disparu au profit du modernisme. Ce modernisme qui n'est même pas le nôtre. S'il faut que je revienne un peu, parler aussi de l'économie. On va peut-être nous demander que la terre paye. Oui, nous savons tous que la terre paye, mais elle ne va pas payer en tenant une machette. Avec la machette, nous ne pouvons que faire du jardin. Et du jardin, ce n'est que pour nourrir nos familles. Comment faire donc pour faire des grandes plantations? La question, elle est là. Revenons d'abord sur notre social, qui est la culture. Épousons notre culture et par la suite, envisageons l'économie. Parlant de ce développement, je crois qu'il y a d'abord un frein au développement économique et social du Cameroun. C'est cette décentralisation à la camerounaise. Pourquoi j'ai dit cette décentralisation à la camerounaise? Parce que nous sommes dans la décentralisation depuis 1996. Pratiquement 20 ans, on nous parle des institutions. On va d'abord mettre les institutions en place. Nous avons mis ces institutions en place. Maintenant, on attend donc l'implémentation de cette décentralisation. Elle n'y est pas. Moi, je pense qu'il faut penser au fédéralisme. C'est la solution pour le développement du Cameroun. Ça, c'est ma part de contribution. Je vous remercie. Le développement, il est avant tout stratégique. Les autres, ils pensent stratégie. Même quand ils doivent venir vous imposer des dirigeants, ils ont pensé cela dans leur stratégie. Quand ils veulent vous imposer leur structure, leur société, c'est pensé dans leur stratégie. Et parmi les stratégies, il fallait nous amener à abandonner notre culture. Pour que nous soyons dans ce type de débat. Il y a des pays dans lesquels on ne s'amuse pas avec la culture. Il y a des pays qui sont restés complètement fermés pour se développer. Et d'ailleurs, la plupart des pays qui peuvent prétendre aujourd'hui être des pays dans lesquels les gens se plaignent moins, ce sont des pays qui se sont fermés. Qui se sont fermés. Qui ont protégé leur culture. Et qui ont dit, sur cette base, nous allons d'abord construire le pays avant de nous ouvrir au monde. Vous le disiez tout à l'heure, les Chinois, ils continuent à manger avec leurs baguettes. Mais comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Le frère parlait tout à l'heure de la réforme agraire des années 70. L'autre jour, dans la Damawa, il y a un jeune qui n'a pas connu ça, mais qui parlait de ça. En disant que dans la Damawa, il y avait 3 grandes entreprises à l'époque autour de l'agriculture. Et il y avait du travail, il y avait. On nous a apporté des programmes d'ajustement et autres, tout ça, on est entré dans des histoires de FMI, Banque mondiale et tout. Ce sont eux qui viennent nous dire telle structure, vous devez les garder, telle, vous ne pouvez pas les garder, telle, vous ne pouvez pas, celle-ci, il faut privatiser. Et hop, les conséquences sont là. Parce qu'en réalité, les intérêts ne sont pas les intérêts des Camerounais. D'ailleurs, on s'en fiche pas mal de vos intérêts.
tant que vous pouvez contribuer à maintenir leur train de vie, tout va bien. Si vous pouvez continuer à être plus pauvre encore que maintenant, tout va encore mieux. C'est pour cette raison que si vous voulez toucher au système éducatif, on vous dit ne touchez pas. Parce que là, on sait que c'est l'éveil. Mais on sait aussi que c'est le futur, le système éducatif. Mais on sait encore que si on laisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement appliquer les lois et les textes, tenez-vous tranquille, on dit qu'on ne peut pas changer la mentalité d'un adulte, mais un adulte sait ce qu'il ne faut pas faire. On n'a pas besoin de lui rappeler quand on lui dit ça, c'est interdit. Et parce que c'est interdit, si vous faites, voilà ce qui va arriver. Là, tout de suite, on a gagné des adultes. Parce qu'on ne va pas refaire leur éducation, mais on va au moins respecter les textes et vous verrez que même les adultes vont se conformer. Et si les adultes se conforment, entre-temps, on est en train de travailler au niveau académique, pédagogique, on contrôle le ciel, on ne laisse plus ces 1001 chaînes qui sont distillées dans nos ménages, parce qu'aujourd'hui, le père, la mère, parfois sortent, c'est la télévision qui éduque l'enfant. Et quel programme on a dans la télé? Quel programme? Nos enfants veulent ressembler aux Japonais, ils veulent ressembler aux Chinois, ils veulent ressembler à ceci et autres. Parce qu'en réalité, là aussi, on ne contrôle pas le ciel. Vous voyez pourquoi c'est important de nous prêter à cet exercice d'écoute. Parce qu'on n'a forcément pas toutes les bonnes propositions ou toutes les bonnes solutions. Mais en vous écoutant, on parvient à avoir quelque chose de plus construit. L'évidence, c'est que vous aurez pour chacun et pour chacune de vos idées, de vos propositions, des réponses. Mais ce que je retiens de nos échanges, c'est que vous aimez le Cameroun. Ce que je retiens de nos échanges, c'est que vous avez conscience des problèmes du Cameroun. Ce que je retiens de nos échanges, c'est que vous avez des solutions aux problèmes du Cameroun. Parce que ce que j'ai écouté, si on décide seulement d'implémenter ce qu'on pourrait ressortir de toutes les propositions qui ont été faites, la région de l'Est sera une des meilleures régions du Cameroun. Le Cameroun sera un des meilleurs pays en Afrique.